les amis, on est sur la baie de la Baule. Et puis on va faire une pêche en surf casting, parce qu'on va tester une canne qu'on m'a donnée pour pêcher. Du coup j'ai mis du fil mer, très gros fil, en badling, donc badling montage, avec un très gros plomb, voilà, 150 grammes, parce qu'il va falloir que ça parte très loin, très loin. Peut-être du poisson plat, je sais pas encore, je vais voir. Donc petit hameçon sur lesquels je vais mettre des vers marins. Une fois que ce sera fait, il va falloir faire, du moins tenter de faire un lancer, parce que c'est vrai que ça va être très lourd. Il fait super chaud. Il fait déjà très chaud. Voilà, des vers marins. Je vais pouvoir m'avancer directement sur la plage. Voilà. On va pouvoir faire un lancer en espérant que ça puisse fonctionner, parce que comme je vous l'ai dit, ça va être très lourd. Ça va être du très lourd, parce que j'ai récupéré une canne à pêche, canne casting, canne à pêche, pour pêcher au surf casting. Du coup j'ai envie de voir ce qu'il y a là dans le ventre. C'est une Décathlon, c'est une capeur, non, elle est pas jaune. Et j'ai envie de voir ce qu'il y a là dans le ventre. Donc je vais faire un tracking, je vais faire un tirage directement avec ma ligne de chez Pêche-Mer, un fil de pêche Pêche-Mer directement. Je récupère. Hop. Le pont s'enfonce sans problème. Je vais récupérer mon ligne. Mon haut de ligne. Hop là. Émirillon de mon bas de ligne qui est relié au plomb maçon. En fait, un plomb maçon. Il va falloir que je passe plusieurs nœuds si je veux que ça tienne, parce qu'il ne faut pas que ça se décroche. Faut faire un sacré nœud, parce que j'ai pas envie que mon baling se rage, se barre avec mon plomb, sinon ça va faire mal. Voilà. J'ai raccordé ma ligne à mon baling. Je vais couper l'excédent de fil. Là. J'ai mis des verres sans les hameçons. Double hameçon, raccordé avec mon plomb, très gros plomb.
J'espère qu'il va pas passer. J'espère qu'il va pas casser. J'ai fait un lancer avec la canne. Elle est posée sur la plage, sans pied, parce que j'ai pas de pied. Et du coup, sur le sable de la boule, elle attend sanglante. J'ai fait pas mal, un lancer assez intéressant, à peu près jusqu'à la bouée verte là-bas. Je dirais que ça fait à peu près 150 mètres, 200 mètres. S'il y a du poisson plat, je le saurai. Je n'ai plus qu'à attendre que ça morde. Si le haut de la canne plie, c'est qu'il y a un poisson. Je me suis avancé à peu près à la moitié de mon bassin. Donc 1 mètre d'eau, j'ai dans 1 mètre d'eau. Le temps que je passe en lancer, elle était assez loin. Je pense que j'ai dû aller jusqu'à 5 mètres de profondeur. J'ai dû balancer à peu près 6 mètres de fil. Bon, s'il y a poisson plat, on verra bien. Sinon, il faudrait que je m'aventure un peu plus profondément. Et s'aventurer un peu plus profondément, ici à la boule, c'est un peu compliqué. Ça va être un peu compliqué. Donc du coup, comme il fait encore chaud, je vais pouvoir me sécher tranquillement en cas où il aura fallu que je plonge par les bails, c'est ma vie. Donc j'attends, on attend, et si ça mord, tant mieux. Si ça mord pas, je referai un autre lancer beaucoup plus loin. J'ai bien envie d'essayer sur le Triliguin. Mais le problème, c'est que le Triliguin ici, c'est des rochers, et que la boule ici, c'est plat. Et arrivé là où il y a le poteau rouge à l'entrée du port, il y a une cuvette, et cette cuvette, tout le moment où il y a cette cuvette, tous les poissons sont derrière. C'est pour ça qu'il faut que je m'avance loin. On peut voir par rapport à l'ombré. Là, c'est très ombré. Vous voyez? Donc, ça veut dire que la cuvette se trouve ici. Donc, là où l'eau est claire, je suis en avant, en fait. Donc, ça veut dire qu'il faut que je lance à hauteur, approximativement à hauteur du poteau vert. C'est ce que j'ai fait. Je suis pas très loin. Bon, il y a plus qu'à attendre. On verra bien. Sinon, je recommencerai. Et puis, je referai un autre lancer d'un peu plus loin. J'essaierai de trouver un poste un peu plus adapté au surf casting. On se tient au courant, les amis.